Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre la somme infinie de 1 sur n carré grâce à l'égalité de Parseval. Pour ce faire, nous devons nous tourner vers l'analyse de Fourier. Nous devrons prendre les trois paramètres utilisés dans cette analyse, à savoir A0, AN et BN, à savoir qu'habituellement, ces paramètres permettent de déterminer l'expression qui permet de dessiner la courbe recherchée. Mais ici, nous allons utiliser ces paramètres dans l'égalité de Parseval, qui se présente comme suit. Grâce à cette égalité, nous pouvons déterminer la somme infinie de n'importe quelle inverse de n à une puissance paire. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si on recherche la somme de n 0 à l'infini de 1 sur n à la puissance 2p, eh bien, il nous faut utiliser une fonction de la forme f de x égale x à la puissance p. Par exemple, ici, on va rechercher la somme infinie de 1 sur n carré. Et ce qu'on va prendre, c'est f de x égale x. Et pour se faciliter la vie, on va faire les calculs de moins pi à pi. Alors, calculons tout d'abord à 0. Eh bien, ce sera égal à 1 sur 2pi, puisqu'on va de moins pi à pi. 2 fois, l'intégrale de moins pi à pi de f de x, c'est-à-dire x dx, c'est-à-dire 1 sur 2pi fois x carré sur 2 de moins pi à pi, ce qui est égal à 1 sur 2pi fois pi au carré sur 2 moins pi au carré sur 2, ce qui est égal à 1 sur 2pi fois pi carré sur 2 moins pi carré sur 2, ce qui est égal à 0. Alors maintenant, en ce qui concerne AN, je ne vais pas entrer dans le détail, mais comme la fonction f de x égale x est une fonction impaire, eh bien AN est égal à 0. Bn, par contre, il nous faut le calculer. Alors allons-y. Ce sera égal à 1 sur pi fois l'intégrale de moins pi à pi de f de x, c'est-à-dire x fois sinus de n pi x sur pi dx. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'était pratique d'aller de moins pi à pi, puisqu'en fait on va éliminer les pi ici. Ce qui donne donc 1 sur pi fois l'intégrale de moins pi à pi de x fois sinus de nx dx. Alors ici j'ai une intégration par partie, mais je vais prendre la méthode DI pour faire cette intégrale par partie, qui est une méthode beaucoup plus simple. Donc dans les dérivables, je mets x, et dans l'intégrale, je mets sinus de nx, ce qui va me donner la dérivée de x, c'est 1. L'intégrale de sinus de nx, c'est moins cosinus de nx sur n. Et finalement, la dérivée de 1, c'est 0. Et la primitive de moins cosinus de nx sur n, c'est moins sinus de nx sur n carré. On n'oublie pas les signes. Et donc, ça va nous donner 1 sur pi fois, alors, moins x cosinus de nx sur n, plus
sinus de nx sur n carré de moins pi à pi, ce qui est égal à 1 sur pi fois moins pi fois cosinus de npi sur n plus sinus de pi, ça fait 0, donc je vais directement mettre 0, moins, eh bien, moins pi fois cosinus de npi sur n, plus de nouveau 0, ce qui nous donne 1 sur pi fois moins pi fois cosinus de npi sur n, moins, plus, pardon, moins pi fois cosinus de npi sur n, ce qui est égal à 1 sur pi fois moins 2pi fois cosinus de npi sur n. On peut éliminer pi et ça nous donne finalement moins 2 cosinus de npi sur n. Maintenant, on se retrouve face à deux cas de figure. Soit n est pair, et dans ce cas-là, bn est égal à moins 2 sur n, soit n est impair, et dans ce cas, bn est égal à 2 sur n. Et ces deux cas peuvent se résumer en une seule écriture qui est bn est égal à moins 1 puissance 2n plus 1 fois 2 sur n. Et nous allons maintenant pouvoir utiliser l'égalité de Parseval qui est, je le rappelle, a0 au carré sur 2 plus la somme infinie de ici uniquement bn au carré qui est égal à 1 sur pi fois l'intégrale de moins pi à pi de f carré de x, c'est-à-dire ici x carré dx. Ce qui nous donne 0 plus la somme infinie de 4 sur pi carré égale 1 sur pi fois x cube sur 3 de moins pi à pi, ce qui est égal à 1 sur pi fois pi au cube sur 3 moins pi au cube sur 3, ce qui est égal à 1 sur pi fois 2 pi au cube sur 3, ce qui nous donne, lorsqu'on simplifie, 2 pi au carré sur 3. On obtient donc 4 fois la somme infinie de 1 sur pi carré égale
2 pi carré sur 3. Et donc finalement, la somme infinie de 1 sur n carré est égale à 2 pi carré sur 4 fois 3, c'est-à-dire 2 pi carré sur 12, c'est-à-dire finalement pi carré sur 6. Si vous avez des soucis en mathématiques, vous pouvez consulter mon site www.helpmath.net. Merci, à bientôt.